Pour Que Viva la Musica, avec Mila aux commandes, comme chaque lundi. Nous passons la bonjour à Ernesto qui se repose et on vous accueille avec énormément de plaisir. Mila, Carelia de Cuba et moi-même pour découvrir nos invités de ce jour. Et c'est deux représentants du collectif Salsa Dura. On va vous en dire plus. Bonjour. Carlos Flores Pasos, un musicien cubain qui réside à Costa Rica, mais qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Profil Bas. Son manager, c'est Jeanne Namias, mieux comme nous, comme Nano Namias, et qui prépare leur tournée pour l'année 2026. Alors, Mila, je pense que cette émission va être plein de saveurs et plein de couleurs. Oui, en effet, oui, comme très souvent, dans les galères, de la musica. Et ben, on va peut-être commencer, non, avec ce tour de piste musical, donc le collectivo Salsa Dura, peut-être déjà comprendre, faire comprendre à nos auditoristes ce qu'est la Salsa Dura. C'est une salsa qui est très urbaine, qui est née dans les années 70, avec surtout la Fania All-Star et d'autres auteurs. Il y a eu le Gang Combo qui a initié le mouvement, mais c'est surtout une salsa qui est apparue à cette époque-là et qui est vraiment un style très brut, très dur. Il y a eu plusieurs courants. Il y a eu notamment aussi des revendications sociales et politiques par la suite, avec d'autres auteurs, dont Rubén Blades, dont on va parler tout à l'heure. Et voilà, il y a beaucoup d'auteurs. C'est très riche, mais en gros, ça apparaît dans les années 70 à New York, après le son, après tous ces mouvements-là. Ok, et peut-être qui arrive ensuite dans les années 80, la salsa est dura, d'accord, mais oui, avec cette idée de beaucoup de cuivre, beaucoup de sonorités urbaines et assez aguicheuses. Vous êtes donc du coup combien sur ce collectif? Le concert qu'on va faire ce week-end, donc ce vendredi 17 octobre à la Fac de Riz, on va être 9 sur scène. Et donc une équipe avec 2 trombonistes, un trompettiste, 2 claviers, c'est un peu la particularité aussi de ce collectif. Et voilà, percussion, chant. Et en moyenne, c'est un collectif, donc les membres ne sont pas fixes, mais on a été 3 à créer ce collectif. On pourra en parler par la suite. Mais voilà, l'idée c'est qu'avant c'est un collectif, donc c'est un peu mouvant, mais en tout cas, l'idée c'est que ce soit un minimum de musiciens pour pouvoir jouer ce style-là. Donc c'est autour de 8, 9, 10. On a l'impression qu'il y a donner un nom à ces 2 voix que nous venons d'entendre. Alors, la voix masculine, il s'agit de Christophe Bruget. J'ai bien prononcé? Brugère, trompettiste. Et la jolie voix féminine, il s'agit de Lucie Charlier. Esclapès, est-ce que j'ai bien prononcé? C'est ça. Et elle est au piano, au clavier. Exactement, si. Voilà. Et vous vous êtes retrouvés en Colombie, si je ne me trompe pas. Comme ça, vous racontez à Mila et à nos écouteurs. Hein, oui, bien sûr. Vos origines. Et ben, donc, il y a un 3e membre fondateur du collectif qui s'appelle Javier Riveros, qui est pianiste aussi, salsa. Et donc, avec Christophe, on se connaissait déjà à Marseille, avant, il a la musique. Et l'année dernière, en octobre, on a pu faire une formation musicale à San Pelayo, en Colombie. Pas autour de la salsa, mais autour des styles colombiens plus traditionnels, polo, fandango. Et c'était une formation de fanfare colombienne. Et donc, avec Christophe, on a rencontré Javier à cette occasion. Et en partageant cette formation et surtout beaucoup d'écoute de salsa dura, justement. Fania All-Star, Sonera Ponceña, le Gang Combo, tout ça. Et ben, voilà. Ce collectif est né de cette rencontre-là à ce moment. Longue date ici, et que nous connaissons tous sur la scène marseillaise du Sud, des musiciens qui partagent avec d'autres groupes. Du coup, vous allez vraiment mettre le feu. C'est lundi 17. Nous invitons tous nos auditeurs. Vendredi 17, pardon, vendredi 17. Oui, exactement.
C'est ça, vendredi 17 octobre. On ouvre les portes de la Fablerie à 19h. Il y a un cours de danse animé par Kalela de Cuba, qui est derrière moi. et, et ensuite, concert de l'orchestre là à 20h30. Et après le concert, il y aura une jam type Descarga où on invite tous les musiciens et musiciennes à venir partager la scène avec nous. Et je veux aussi, pour ceux qui vont danser, qui auront soif et qui auront faim, il y aura aussi des empanadas et d'autres choses à partager. Claro. C'est important de dire. Oui, Claro, claro. Bien sûr, on a un ami Miguel, qui est musicien aussi, et chanteur trompettiste qui est dans la scène. Et la Singular Trophy. Ça répond vraiment présent pour les musiciens et musiciennes qui souhaitent aborder le style de la salsa. Donc c'est vraiment chouette et on s'aperçoit aussi qu'il y a le public qui va avec. Enfin, on le savait, je crois, mais là, le fait d'organiser le premier événement, on voit qu'il y a du répondant. Donc c'est voilà. Bah, ce n'est pas pour rien. C'est- Ce n'est pas pour rien que vous êtes à Que viva la musique. C'est bien, c'est bien. Et on s'écoute donc le premier morceau de cette sélection de Salsa Pura avec donc, un de ses représentants emblématiques, la personne de Rubén Blades, Amor y Control. Pourquoi ce morceau? Oui, bah, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais en fait, donc, on va organiser 3 soirées comme ça à la Fabulerie. Une le 17 octobre, dans un mois le 20 novembre et ensuite le 19 décembre. Et l'idée, c'est de faire hommage à des grands représentants de ce style de la salsa. Et donc ce vendredi, c'est un hommage à Celia Cruz et Rubén Blades. Donc Amor y Control, ça fait partie des morceaux qu'on va jouer vendredi soir. Alors, une chose importante. Ça va. Donc, de l'album éponyme qui est sorti en 1992, grande chanson, grand thème, un peu un hymne en Amérique latine, un hymne à la famille, un hymne à la difficulté de la vie, des fois à ses bonheurs aussi. C'est une chanson que tout le monde connaît et les paroles aussi sont chantées dans tous les pays d'Amérique latine. C'est pas un Oui, même au Mexique. Mais moi, j'aimerais maintenant que tu dis, ça parle à tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose de présent dans la musique en général, mais là, on parle de musique latine, c'est que ça touche à l'humain, aux émotions que nous pouvons tous vivre, sentir l'amour, le désamour, la famille, la joie, la passion, la fête, la nourriture. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que de non-français soient vraiment à fond sur cette musique. Bah, toi-même, Mila, tu as vécu, je ne me rappelle même plus combien d'années à Venezuela. Donc, tu te viens imprégné de ça, tu connais la culture, etc. Je dis que c'est à cette scène des morceaux qui résonnent Voilà. un peu partout et que tout le monde connaît et peut chanter. Ça touche l'humain. Et même si, après, si les Français se penchent un peu sur les paroles, parce qu'il faut que tout le monde sache que c'est bien la musique, c'est bien le rythme, mais il faut vraiment faire attention aux paroles. Les paroles racontent vraiment des choses. Ça a été utilisé comme des dénonciations des injustices, pour des choses politiques, mais aussi aux sentiments comme l'amour, des choses simples. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais là, moi, j'aimerais beaucoup que nos invités, Christophe et Lucie, nous racontent ça a été quoi leur déclic pour tomber dedans, dans la farine, ou comme dans la potion magique d'Astérix et Obélix. C'est quoi qui vous a fait rentrer dedans et qui sont amoureux d'Ingres et qui mènent ces projets et qui les font vivre ici en France? Alors moi, si tu veux, à titre personnel, c'est vraiment... bon, on a tous une histoire voilà, familiale. Et mon père avait un orchestre cha-cha rumba salsa quand j'étais petit, donc j'ai toujours eu envie de faire cette musique-là. Et j'ai gardé ça toute mon enfance, toute l'adolescence. Et je suis même parti vivre en Amérique latine, plusieurs années, tout ça, avec toujours l'envie de jouer de la salsa. Et un peu paradoxalement, c'est quand je suis revenu en France que j'ai commencé à en jouer. Et j'en ai pas du tout joué en Amérique latine. Enfin, en Amérique latine, j'ai fait un peu de rumba, un petit peu, mais surtout de swing. Ça n'a rien à voir et c'est vraiment curieux. C'est comme si j'avais planté une graine là-bas qui a un peu germé ici. Et maintenant, bah, voilà, c'est surtout en allant en Colombie avec les amis, en revenant, surtout dans l'avion, en fait, je me rappelle, on en parlait. En fait, ouais, le fait d'avoir été à Bogota, le fait d'entendre beaucoup de salsa. Après, voilà, ici à Marseille, il y a un endroit qui est vraiment bien aussi pour apprendre la salsa. Peut-être qu'il faut en parler, c'est le Systema.
le systema qui vient ça vient du Venezuela, justement. Ouais. Et donc là, ça a été décliné à Sénat sous une autre forme. Et il y a deux professeurs, Dali et Eric Lachaud, Lachaud. voilà, qui enseignent là-bas. Et donc, pour se former à la salsa, c'est bien. Donc voilà, on est plusieurs à y aller. Il y a ça, on se forme là-bas, mais c'est surtout d'être allé là-bas, d'avoir été à Bogota et de faire aussi un autre style de musique. Un peu paradoxalement aussi. Le fait d'avoir fait du polo fandango, ça donne envie de faire, en fait, de faire ce qu'on n'aime pas. Enfin, ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on a moins envie de faire, ça donne envie de creuser dans ce qu'on aime, ce qu'on souhaite vraiment faire. Donc, c'est en revenant de Colombie qu'on s'est dit, bah, tiens, on va faire quelque chose qui nous anime et aussi proposer une formation, puisqu'on s'est branché à une formation là-bas pour apprendre le polo fandango. Et on s'est dit, bah, maintenant, on va essayer de développer notre identité à nous. Un collectif, ça va prendre du temps, mais pour l'instant, voilà, ça se développe assez rapidement et bien. Et là, la prochaine étape, c'est aussi d'aller à Cali pour se former là-bas. Aussi, on parlait tout à l'heure de faire tu parlais là à l'instant aussi de l'importance des chœurs, des paroles. Ben, parfois, en tant que musicien, on n'a pas aussi ce réflexe de se pencher directement sur les paroles. Et là, en fait, de commencer à faire des chœurs, de chanter ensemble, ça amène aussi à cette conscience-là. Donc ça aussi, ça nous déplace, ça nous descend de notre pratique instrumentale. Et ça amène aussi à avoir une autre conscience artistique et un peu plus littéraire. Et du coup, d'aller en Colombie, à Cali, je pense que ça va vraiment nous aider. Il y a aussi d'autres domaines, il y a les percussions mineures, il y a la danse. Et en fait, c'est très très large. Il y a le contexte social, culturel qu'on n'a pas forcément ici, mais qu'on retrouve aussi grâce aux communautés qui existent ici. Et c'est une chance en fait d'être à Marseille parce que c'est tellement vaste qu'on peut toujours baigner dans cette culture-là. Mais rien ne vaut le fait d'aller sur place pour ça. Oui, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas voyager, Ouais. je pense que c'est bien qu'il y ait toujours des ambassadeurs qui viennent nous faire connaître et nous apprendre que la musique d'Amérique latine, ce n'est pas que la salsa, même si vous appelez le collectif Salsadura, mais vous venez de mentionner plein d'autres rythmes et que l'Amérique latine, c'est large et que c'est la musique, oui, mais c'est plein de rythmes, c'est les paroles, c'est la danse, c'est le chant. Et bon, tu as nommé le système à Sénat. Il y a bien ça, il y a les cours de danse qui donnent Lili de Cuba, qui donnent Carelia de Cuba, les espaces pour la nourriture, d'autres orchestres qu'il y a, par exemple, Claret May, qui a Los Gavianos et Los Tocolocos, Simon Bolsanger et Christophe Boutin qui ont une Fiesta Salsa. Donc, du coup, il y a vraiment cette opportunité de s'approcher, de connaître et d'ouvrir l'âme parmi la musique, les paroles, et pourquoi pas la nourriture et un peu de rhum ou de tequila. Bien sûr. Et d'avoir aussi plus de connaissances sur la complexité de tous ces types de musique et de rythmes que tu viens de nommer, parce que pour moi, en tant que Française, en tout cas, qui ai grandi aussi avec ces musiques-là et tout ça, j'ai l'impression qu'en France, il peut y avoir comme un cliché un peu de ce que ça peut être la musique latine et de faire un ensemble de tout ça en disant bah merengue et bachata, salsa, c'est un peu la même chose. Son, cubain, en tout fait, est pareil. voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas une éducation à la culture réellement musicale complexe que c'est. Donc aussi nous, on est en train d'apprendre ça et de demander aussi à des personnes, voilà, représentantes de ces cultures de musique à Marseille, de nous former, d'en parler, d'en discuter. Et du coup, toi, ton histoire, tu es tombée là-dedans comment? Et ben pareil, il y a un rapport familial aussi, que j'ai une partie de ma famille qui est d'Amérique du Sud, mais d'Uruguay, et une autre partie est d'Espagne. Et donc j'ai été bercée quand même beaucoup à la salsa, ou à par exemple le Buena Vista Social Club. C'est un peu les musiques, tu te rappelles ton enfance, c'était à ces musiques-là qui se tombent, donc ça c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai eu la chance de partir vivre aussi en Amérique latine, en Argentine, un échange universitaire. Et là-bas, j'ai aussi rencontré ces musiques-là. Et c'est là aussi, bah, voilà, on reprend, parce que moi j'ai repris, donc je suis pianiste, et j'ai repris il y a quelques années le piano après avoir arrêté pendant plusieurs années. Et en reprenant, je me suis intéressée à plusieurs styles. En allant en Colombie, on avait donc fait cette formation de fanfare. Donc moi, en tant que pianiste, dans une fanfare, il n'y a pas de piano. Donc on a adapté tant bien que mal avec un prof de piano, le polo fandango avec des pianos. Et en fait, plutôt, ce qui était rigolo, c'est que ce professeur, lui, était à fond de salsa et de timba. Et donc, il nous a montré des trucs incroyables au piano timba. Et on a passé plutôt 10 jours un peu fous
c'est ça. Et en rentrant, j'ai aussi intégré l'orchestre justement de Claire Menadi, Los Gabianos. Et j'ai joué là pendant 1 an avec ce groupe. C'était super. Et elle, en tant que pianiste aussi, donc ça m'a aidé. Et Voilà. super directrice, hein. Et super directrice, oui, je la remercie beaucoup. Super directrice d'orchestre. Vous voulez nous faire écouter un des morceaux que vous savez proposer? Alors, Mais oui, là, mais- des questions. mais avant ça, je vais réintroduire, en tout cas revenir un peu sur ce que vous avez dit. Moi, ce qui me peut-être me semble assez intéressant en ce moment, parce qu'on parle de Marseille, on parle de toutes les initiatives qu'il y a eu. Et c'est vrai que Simon a été un des premiers qui a amené la salsa à Marseille. Et puis là, on voit que depuis quelques années, il y a plein de projets qui naissent. Et peut-être dans le paradoxe, puisque la salsa, c'est une musique qui peut être perçue comme un peu vieillotte. Enfin, il y a ce côté à la fois très dansant, mais en même temps aussi qui représente une époque qui a du mal à s'adapter à, même s'il y a beaucoup de récupération. C'est très intéressant de voir aussi comment la salsa revit à travers d'autres genres musicaux. En tout cas, voilà, c'est peut-être se demander, moi, c'est ce qui en tout cas me semble, oui, pertinent à percevoir comment à Marseille, sur ces 5 dernières années, il y a eu autant d'envie de faire de la salsa et comment et pourquoi un certain public, en tout cas, y a adhéré. C'est vrai que, bon, il y a toujours eu de la salsa, il y en a à Paris aussi, mais à Marseille, ça pullule tellement qu'on se dit, waouh, pourquoi? Non, peut-être que l'un d'entre vous a une En fait, j'ai l'opportunité d'introduire un peu un de nos invités, à Jean Damias, Nanon Damias, parce que je disais, Simon, a été un des premiers à introduire la salsa, mais je dis qu'il y a bien avant, parce que tu sais, c'est Nanon Damias qui tenait l'atelier de musique latino-américaine à la Cité de la Musique. C'est Nanon Damias, notre invité, qui peut-être pourra nous parler de ses travaux, etc. Après, je sais que c'est lui qui a passé les flambeaux à Simon, mais c'est très bien. Comment tout ça est venu. Parce qu'en fait, la salsa, la musique cubaine surtout, était déjà présente et il y avait déjà beaucoup, dans les années 70, des initiatives par rapport à ça. Et notamment, un des premiers groupes qui a joué ça ici dans la zone de Marseille s'appelait Moctezuma, dont j'étais percussionniste. Et c'était déjà en 74. Ok, oui. Et après, mais là, c'était parce qu'il y avait aussi une époque d'explosion, en fait, vague commerciale. C'est pour ça que la question va aussi à se dire comment les musiques reviennent ou pas. On a souvent parlé d'un espèce de décadence, de déclin en tout cas de la salsa en Europe, hein, parce qu'en Amérique latine, c'est très différent. C'est une musique qui reste, voilà, qui permanece. Mais c'est vrai qu'en Europe, on peut se poser la question. Et à Marseille, plus particulièrement. Bon, peut-être tout ça pour dire qu'on n'a pas la réponse, que ça arrive parfois, c'est un peu sur les concrets. Mais en tout cas, et pour faire le lien avec le morceau, le deuxième morceau que vous avez choisi, donc j'imagine qu'il va faire aussi partie du répertoire du concert de ce vendredi à la salle Bullery, c'est que la salsa, c'est aussi un maelstrom, en fait. C'est un endroit où façon finalement catalyser plein d'identités différentes. Et là, on le voit bien avec ce morceau, donc Usted Abuso, de Celia Cruz et Willy Colón, une reprise d'un morceau brésilien. Je crois que la salsa a aussi eu ce rôle, notamment à New York, à travers la Fania, de drainer en fait toutes ces identités latino-américaines et musicales. Et que c'est peut-être ça aussi, peut-être un élément de réponse à cette question autour de pourquoi la salsa prend autant ces dernières années à Marseille, parce qu'elle répond aussi à un enjeu de drainer des diversités, voilà, et qu'elle parle à plein de gens en même temps, avec une histoire différente, et puis toujours très festive, très joyeuse. On ne peut pas l'enlever. Donc voilà, on enchaîne peut-être directement sur Celia Cruz, et là on passe, donc on reste dans cette Sello Fania, mais avec la grande voix de la cubanité, puisque voilà, c'était la grande représentante de Cuba dans en este sello. Vamos con Usted Abuso. De choix que vous avez fait collectif Salsadura, de ces premiers concerts de la trilogie que vous concoctez, cette fois-ci,
c'est un hommage à Celia Cruz et Rubén Blades, comme il l'a annoncé. Est-ce que vous voulez nous dire un peu le pourquoi de ces choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire? Oui, la musique, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous connecte au-delà de la musique? Est-ce qu'il y a les paroles? Est-ce que c'est les figures? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi ces choix? Racontez-nous tout ça. En Colombie, on a rencontré certaines personnes qui nous ont aidés dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on a eu des arrangements pour de la musique, et on s'est penché dessus. Et on a regardé ces arrangements-là, donc, et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses bien à faire. Et il y a peu d'autrices, enfin d'auteurs de figures féminines aussi. Donc, aussi commencer par Celia Cruz, c'est aussi mettre en avant aussi les femmes, honnêtement. Et aussi, voilà, toutes ces figures-là, elles sont emblématiques. Et on s'est rendu compte, en fait, juste en les rencontrant, et puis là aussi, le fait de jouer avec des Vénézuéliens, par exemple avec Hugo, que c'est très habituel, courant pour eux de jouer ce répertoire-là. Et on a envie un petit peu de rentrer dans cette matière, c'est-à-dire de faire le répertoire, de jouer ce répertoire, de connaître, d'approfondir et en fait de pratiquer, tout simplement. Là, on ne s'était pas vu depuis 2 mois, on a repris la répétition là, depuis temps. En fait, c'est comme si le temps fait qu'il y a une maturation. Et c'est intéressant de faire, refaire et encore faire, et de passer par là. Et je crois que pour s'approprier une identité, il faut faire ça, passer par les auteurs, des figures emblématiques, faire preuve aussi d'élan, d'enthousiasme, mais aussi de modestie, aussi connaître. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi les petites parties des Trévas aujourd'hui, parce que vos questions elles nous font réfléchir. C'est vrai, c'est la première fois qu'on vient ici, et puis en fait ça nous fait réfléchir. Quel propos on veut raconter. Donc c'est pour l'instant ce n'est pas des projets de création. Peut-être qu'un jour ça le sera. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les. Mais là pour l'instant, dans un premier temps, c'est comprendre, enfin sentir par où ils sont passés. Oui, le partage, la transmission, c'est important. Est-ce que vous voulez, là, vous venez de nous dire, vous êtes français, mais vous êtes allé en Amérique latine, notamment en Colombie. Mais si je crois bien comprendre, dans l'éventail de vos musiciens, vous avez une richesse énorme. Parce que moi, je pense que ce n'est pas le hasard, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. Et je pense que l'histoire personnelle de chaque musicien, de chaque chanteur ou chanteuse, et pour beaucoup, est-ce que vous voulez, par exemple, Lucie nous parlait ce débat fortuit, est-ce que tu veux bien nous parler de quelle nationalité ils viennent, leur expérience, parce que ce n'est pas pour rien, hein, je suis sûre que ce n'est pas pour rien. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est un grand et beau mélange. Et pour résumer, il y a des musiciens et musiciennes, donc français, colombiens, cubains, vénézuéliens. Et par exemple, pour nommer les musiciens, là, ce 17 octobre, donc il y aura Élie au chant, Hugo qui est tromboniste, Brizola, c'est ça. Ensuite, on a JB au congas, Antoine qui est timbalero, Christophe à côté de moi à la trompette. Julien qui est français aussi à un 2e trombone, et Willy Kiko à la basse, moi-même au piano et un 2e pianiste qui est Javier, donc, qui a monté le collectif avec nous. Et c'est ça que je voulais dire, je rebondis aussi juste sur la question d'avant par rapport au choix du répertoire. Donc il y avait ça de mettre une figure féminine en avant, et Rubén Blades, ce qui était intéressant pour nous aussi, c'est qu'il utilise beaucoup les 2 claviers, et d'une manière assez fusion, quoi, finalement. Et c'est aussi ce qu'on recherche, c'est qu'on a envie de travailler avec Javier en mixant les deux claviers. Et pouvoir faire des compétitions de solo, de piano, comme dans les grands orchestres. Je voulais dire, c'est important, l'histoire personnelle et la migration, d'où on vient, parce que ça parle de beaucoup. Là, tu parles, par exemple, je prends Willy Kiko. Bah, il a des origines qui l'attirent. Ah, c'est là. Il est très proche aussi du Pérou. Il fait beaucoup, normalement, il fait du jazz. Mais là, il fait de la musique cubaine dans un autre groupe. Il est très intéressé. Il y a une recherche personnelle et ça, il le transmet dans la musique. Je pense à JB, le percussionniste. Il est français, mais autant que vous, bon, déjà il est marié avec une cubaine, et à Cuba, je pense que même quand il parle, il peut se poser, il a accent, il n'a pas accent, il est cubain, il n'est pas cubain,
il est vraiment immergé, il a vraiment adopté ses cultures. Donc, je pense que cette démarche, c'est très importante. Après, il y a des latinos 100% comme Hugo. Hugo, c'est un Vénézuélien, un super tromboniste. Et je pense que ça, c'est très important, mais ça fait la richesse parce que c'est à l'image de Marseille, une ville mosaïque culturelle qui ouvre les portes à tout le monde. Je pense que Marseille, c'est une grande chance d'être là parce qu'on peut venir de n'importe où et on se sent chez soi. Je suis complètement d'accord dans ça que j'ai grandi. Et je trouve ça génial qu'il y ait ces possibilités-là à Marseille de rencontres et d'échanges. Et on ne se rend pas compte des fois, en effet, quand on sort de villes comme ça, voilà, ça peut être différent entre pas, et ça fait du bien. Oui, et pas colombienne, si je ne me trompe pas. Donc, c'est important parce que Samila, il y a quelque chose à annoncer, un petit cadeau de nos invités. Peut-être on Oui, pourra... c'est vrai, oui, tout à fait. Donc, nous avons une place à faire gagner à celle ou celui qui appellerait le standard. Je vais donner le numéro de téléphone, c'est 04 91 08 28 04 91 08 28 10 pour tenter de gagner donc une entrée pour le Colectivo Salsadura à la fabulerie ce vendredi. Et Emilia, est-ce que tu es d'accord, les gens qui nous disent on a nommé plusieurs origines de ces musiciens, mais qui nous donnent au moins deux que ce ne soit pas la France. Et s'ils font bon, ils gagnent la place. Qu'est-ce que tu en penses, Mila? Très bien. Et puisqu'on est dans les origines, et puisqu'on va aussi continuer d'avancer sur parce que le temps file, et je sais que Christophe doit partir avant la fin. Le troisième morceau que vous proposiez, donc c'est un morceau interprété par Celia Cruz qui s'appelle Tolomata, et là encore on revient à cette idée des croisements et des identités multiples, puisque Tolomata c'est un morceau du répertoire afro-péruvien, voilà, et donc interprété par Celia Cruz. On est parti, c'était à la musica Tolomata. Gagner une place pour ce vendredi pour un super concert en live de salsa avec des cours de danse à manger, à boire. Voilà, donc c'est le numéro 04 91 08 28 Mayo. Pour répondre à cette information, juste rappeler à nos auditeurs que lors de ces concerts de collectifs de Salsadura, le déroulé est comme on suit. Une initiation à la danse animée par Galeria de Cuba. Ensuite, les concerts et ce qui devient la folie, c'est la descarga. Les concepts de tout bon concert latino-américain, c'est important alors que tout le monde le sache. Initiation à la danse, concert, fini par la descarga. Et tout ça entouré de bonnes choses à manger et à boire. Et comme tu l'avais bien dit tout à l'heure, Mila, Christophe, par rapport à ses obligations, doit nous quitter avant la fin de l'émission. Donc, du coup, ils sont choisis pour introduire aussi nos autres invités de profil bas, Carlos Flores Passos et Jean Namias, Nano Namias. Ils vont nous interpréter en direct une chanson qu'en français tout le monde connaît, La Foule, qu'interprète Edith Piaf, mais j'aimerais bien dire que c'est parce que Edith Piaf a écouté cette chanson en 1936. Elle l'a écoutée, elle est devenue folle et elle a demandé à Michel Ribegauche de faire la musique, ils ont fait les paroles, mais les auteurs, c'est deux Argentins, Ángel Cabrel et Enrique Diceo. Et du coup, maintenant, ils vont nous interpréter.
gars qui lui arrive plein de merde. Bon, et c'est un peu un malandro. Pero vamos con Pedro Navarra et on revient dans 5 minutes. Au concert live autour de la salsa et les grandes figures que sont Celia Cruz et Rubén Blades. Merci beaucoup. Session qui a déjà commencé en préambule par l'interprétation de la foule par Christophe et Carlos. Donc, c'est le moment de présenter nos invités. Nous recevons, comme on a dit au début de l'émission, à Carlos Flores Pasos, cubain, qui habite depuis très longtemps à Costa Rica, amoureux de la musique, et c'est lui le directeur musical de ces groupes, ces projets qui s'appellent Profil Bas en français. Alors, Profil Bas est bien plus qu'un projet musical, c'est le fruit d'une rencontre entre culture, langue et passion. Il est né de l'amour profond de Jacques Ingénieuse pour la musique. C'est lui le producteur, si je me rappelle bien, et il fait des chœurs. Jacques Loco, un ingénieur et mélomane fasciné par la chanson française des bassins, salva l'espace des dialogues entre la tradition européenne et les rythmes caribéens. Ils nous ont partagé certains de ces morceaux qu'on aura l'occasion de moi de passer un. Ils s'interprètent des chansons françaises. Moi, j'adorais le Sud, mais c'est bien sûr en français, mais avec les rythmes de musique cubaine, latino-américaine, c'est une merveille. Et nous avons aussi l'occasion de recevoir leur manager en France, Jean Namias, mieux connu comme Nano Namias. Ils vont nous parler de ces projets, oui, mais surtout de ce qui nous prépare, parce que Carlos est venu directement de Costa Rica pour préparer avec Nano leur tournée, la tournée de Profil Bas en France en 2026. Alors, on donne bien la parole. On commence par peut-être Nano. Bonjour à tous et bonjour Marseillais, dont je suis. Et puis voilà, d'abord je voudrais dire que ça me fait plaisir d'avoir entendu les intervenants précédents parce que bon, ça fait tellement longtemps que je suis dans cette musique et tout ça, et de voir qu'il y a des jeunes qui avancent là-dedans, c'est super. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et bon courage et puis persévérer. Voilà. Moi, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas à Marseille, je suis Jean Namias. Depuis 1974, je suis dans la musique latine, de diverses manières, avec des groupes, surtout aussi comme enseignant. J'ai été enseignant 26 ans à l'IMFP, où j'ai créé les premières classes de musique latine et aussi des percussions traditionnelles, on va dire ça. Voilà, mais là, aujourd'hui, je suis là pour parler de ce projet qui est assez extraordinaire, je pense, puisqu'il va unir les plus grands compositeurs de chansons françaises des 60 à 80, on va dire, comme Georges Brassens, Nino Ferrer et Henri Salvador. Et la particularité et l'originalité, c'est que ça va être, la musique va être réarrangée, donc à la manière beaucoup de la musique cubaine, il faut le dire, puisque Carlos, qui est le directeur musical et l'arrangeur du groupe, est cubain, comme il a été présenté. Et puis voilà, donc en fait, ce groupe, Profil Bas, il est composé aussi de diverses personnes de diverses origines, pardon. Donc il y a des Cubains dedans, il y a des Costa-Ricains aussi, et il y a un chanteur français qui est né à Toulouse, mais qui vit aussi au Costa Rica depuis longtemps, et moi qui suis une espèce d'intermédiaire entre tout ça, puisque c'est par amitié que je suis là, je ne suis pas nécessairement le manager comme dit Marou, mais je suis là pour aider les amis et pour partager aussi avec eux, puisque quand je suis là, j'ai la chance de jouer avec eux encore. Voilà ce que je pouvais dire. Et je pense que Carlos, il va parler en espagnol, il va présenter, mais on va traduire ce qu'il a à dire sur le projet. Après, si vous voulez, on écoutera le premier mot. Peut-être traduit, tu me miras, elle est très forte pour traduire. T'inquiète que tu es dans des bonnes mains. Merci pour l'invitation, Mago, tout le collectif de Radio Galère. Je préfère parler en espagnol parce que je dois étudier un peu plus français. Mais tu viens de m'épater en parlant en français. Merci, merci. C'est moi son professeur. Hein? Ah bah alors ça va, bravo à vous, Palo. Prenez la lucha, prenez la lucha. Lance-toi, lance-toi. Bueno, la tournée, bueno. Raconte-nous la tournée, parce que tu comprends en français, mais tu peux nous raconter pourquoi tu es là, qu'est-ce que vous allez nous concocter et dans quelle ville vous comptez y aller.
pero no entiendo. Ok, mira, bueno, yo soy Carlos Flores, soy en este momento el director, el arreglista y el que llevo la parte musical del proyecto. Ya nosotros antes estuvimos por acá por Marsella con un formato, con otro formato, ya a partir de que el formato se renovó, yo soy el que estoy a cargo de toda la parte musical. Antes trabajamos un poco más la música francesa de la década de los 60, 70, 80, pero un poco más desenfocada, por decirlo de alguna manera. O sea, no nos habíamos centrado en cierto contenido, ¿no? Entonces preferimos trabajar la línea de Brassens, autores como Brassens, como Nino Ferrer, Henry Salvador, etcétera, que son, principalmente Brassens ha sido un gran poeta en Francia, es un gran poeta en Francia y musicalmente, esta es la parte de letras, ¿no? Musicalmente, a pesar de que la música no es súper compleja, tiene una cosa demasiado interesante y que me cautivó mucho y es la manera en que trata la armonía, las melodías, que son cambios inesperados, pero muy interesantes. Entonces eso me parece muy agradable y también lo he tomado como un reto. El hecho de tomar canciones tan importantes en Francia y llevarla a la música latina, principalmente cubana, pero no solamente a la música cubana. Tocamos cumbia, tocamos merengue, tocamos de todo lo que hay por allá, boleros, etcétera. Entonces, eso es un reto y es una responsabilidad, porque... Alors, je vais quand même faire un peu l'intérêt du projet Profil Bas, c'est de retrouver la musicalité, le sens musical des interprètes, des compositeurs, musiciens français, notamment donc Brassens, Henri Salvador, et Kelman Sayol, Nino Ferrer. Nino Ferrer, voilà. Et ce que disait Carlos, qui était assez intéressant en parlant de Brassens, c'est qu'il trouvait qu'il y avait chez ce musicien en particulier quelque chose de très fort dans l'interprétation des harmonies. Voilà, et qu'il a trouvé ça intéressant de pouvoir faire justement ce mélange entre la musicalité cubaine, on va dire, et les rythmes latino-américains et ces morceaux, donc notamment de Brassens. Et peut-être que juste pour donner un petit peu une idée à toutes celles et ceux qui nous écoutent, on va envoyer un premier morceau. On pourrait passer des parapluies. Tout à fait. Le parapluie, donc le parapluie, peut-être tu peux l'introduire, cette chanson. Oui, parce qu'en fait, ce projet, il date déjà depuis 2019. Et il y avait une première formation qui est différente maintenant, puisque la formation actuelle, c'est plus charang. Et là, c'est plus musique cubaine traditionnelle, ce que vous allez entendre. Et les parapluies, ben, c'est tellement connu que je ne sais pas ce qu'il y a à dire dessus, à part que c'est une histoire d'amour. Hein. Pero no, dilo en francés, dilo parecido. Pour présenter ce projet de fusion de la chanson française avec les rythmes cubains. Oui, tout à fait. Fusion culturelle unique qui intègre la chanson française, son rythme et sonorité cubaine. Et j'ai rebondi sur ce que tu as dit, Nano, tout à l'heure, qu'il y avait des instruments qui donnaient vraiment cette caractéristique de musique cubaine. Je l'ai entendu dans vos morceaux, il y a de la flûte traversière et du violon. C'est ça. Ça, c'est des instruments caractéristiques de la musique cubaine et qui donnent toute une autre touche, une autre couleur à ces chansons françaises. Il y a aussi un peu de charanga à Cuba qui existe, avec on connaît l'orchestre Avalon, qui est la plus fameuse charanga de Cuba. Et c'est cette couleur qui est recherchée, bon, parce que il y a l'importance du texte aussi. Et donc, il faut qu'il y ait une liaison. On parlait avec Carlos aussi, à chercher la liaison de quelle musique pouvait correspondre aux paroles. Donc, il a fait ce travail-là avec, il faut dire, le producteur Jacques Angénieux que vous avez entendu là, est dans ce projet depuis 2019. Ce que vous avez entendu, c'est de 2019. Et maintenant, on va écouter la nouvelle version. Donc, ce qui avait d'intéressant pour Carlos, c'était de se mettre dans la chanson au niveau des paroles, puisque c'est assez central chez Brassens et chez les autres chanteurs français qu'on a pris comme référence, et de trouver la couleur qu'il fallait. Voilà, donc il fallait
trouver une couleur rythmique, une couleur orchestrale, et c'est ce qu'il a fait super bien. Et c'est que des arrangements originaux, donc il faut dire, voilà, sur les textes qui, eux, restent ceux qui sont. Oui, bah, on peut dire qu'alors c'est Carlos, c'est lui qui, toi Carlos, tu as créé un pont musical international qui relie le public de France, de Cuba et d'ailleurs, parce que faire ce travail de chercher quelle musique peut aller avec ses paroles en français, que ce n'est pas ta langue maternelle, mais que tu comprends, et comme on disait tout à l'heure, ça parle de l'humain. Alors bravo pour ce travail de recherche et de traduction qui vient de l'âme. Alors si tu peux répondre en espagnol ou en français, comment tu te sens? Español. Claro. Ya, ¿qué te puedes decir? Ah, bueno, sí, sí. De la poesía Sí, francesa. Sí, voy a seguir el hilo de la conversación que tenía anteriormente, porque hablé mucho, había que traducir, ¿no? Porque el que no habla español se queda ahí. Entonces, bueno, mira, para nosotros es una responsabilidad muy grande, pero es un placer a la vez, ¿no? Pero es una responsabilidad llegar aquí a Francia, tomar canciones del autor, de los autores más importantes de Francia en cuanto a su poesía, a su música, a todo, y tratar de interpretarlas con un ritmo muy lejano y hacer que el público francés se apasione y le guste lo que estamos haciendo. Y sobre todo tenemos una meta muy importante, creo que es una meta como artista, porque a pesar de que todos vivimos del arte, etcétera, siempre tenemos una pasión en el arte. Es una pasión que no tiene remuneración. Entonces para nosotros es importante llegar con esta música a los jóvenes, que sabemos que no tienen oportunidad artística de nada, porque lamentablemente están invadidos por una música que, discúlpame la expresión, no sé cómo se dirá en francés, pero es una porquería. Una porquería porque no necesita. Je vais faire la traduction, sinon on pourra pas. C'est transformer les dires. Non, mais donc Carlos revenait sur le fait qu'il y a une responsabilité à interpréter, à arranger des morceaux d'un répertoire aussi riche et aussi renommé, on va dire, que la chanson française. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un objectif dans ce projet qui est celui de d'attirer un peu les jeunes vers un autre type de musique que, selon les propos de Carlos, il qualifie le mot... C'est pas bonne, on va dire. Voilà, de musique qu'il qualifie de pas bonne. Donc voilà, retourner et essayer d'attirer les jeunes vers un autre type de répertoire. Un placer muy grande ver a los franceses bailando con nuestra música y hacer que generaciones que escucharon a Brassens, escucharon a Nino Ferrer, escucharon a Henry Salvador y otros grandes autores, mayoritariamente fue precisamente eso, una escucha, ¿no? Más que todo, porque no son canciones en su gran mayoría que son bailables, pero para nosotros sería un gran placer disfrutar viendo a las personas bailando con estas canciones, porque ese es el objetivo de nosotros. Si eso pasa, quiere decir que todo lo que hemos hecho está muy bien. Sí. Oui, parce que Carlos, il a fait particulièrement pointer que pour lui, pour eux, ça serait très important que le public français, oui les jeunes, mais en général le public français, que ça leur fasse plaisir d'entendre les chansons qui sont déjà incarnées dans la mémoire collective de la France, ça forme partie de l'identité française, mais qui puissent avoir l'élan et l'envie de danser sur ces chansons qui sont des hymnes pour l'identité française, mais avec des rythmes qui viennent d'ailleurs, des rythmes qui font bouger. Ben, c'est ce qui fait Profil Bas, qui ne propose pas seulement de la musique, donc il nous offre une expérience multiculturelle, sensible, dans laquelle la mémoire de la chanson française, comme tu viens de le dire, se marie à tous les goûts, à la saveur et l'âme et la vitalité des Caraïbes, donc de Cuba, parce qu'il faut dire que dans votre groupe, vous avez 2 Cubains, des Costariciens et des Français, alors c'est un bon mix, tout à l'image
de ce qui est maintenant le monde global et il faut marier les bonnes choses. Si tu es d'accord, moi j'aimerais bien donner la parole à Nano pour qu'il nous parle de ce qu'il concocte, de ce qui nous prépare pour la tournée, parce que bon, c'est déplacé de Costa Rica jusqu'en France et bouger la nuit pour conduire ou prendre l'avion, je ne sais pas ce que vous avez fait à Lyon, Paris, je ne sais pas. On aimerait bien connaître ce que vous nous préparez. D'accord. Pour dire pour la musique, ce qui va suivre, il y a dans le spectacle qui est déjà fait et qui a été déjà joué en Amérique latine. Il faut dire qu'au 1er octobre, par exemple, le Profil Bas jouait à une des meilleures salles de San José, au Costa Rica. Et c'était un vrai succès, même si la moitié du public certainement ne comprenait pas grand-chose aux paroles, mais heureusement, ça a été traduit. Voilà. Donc, il y a un autre aspect dans ce projet. Il y a même deux autres aspects dont je vais vite parler. C'est qu'après, Carlos, pour compléter le programme et pour aussi y trouver de la variété dans la chanson française, il a eu le problème de pouvoir trouver des gens qui soient on va dire, dans la même optique que Brassens, c'est-à-dire des paroles intéressantes et poétiques et tout ça. Et donc, évidemment, on est tombé sur les chanteurs représentatifs de l'époque, comme Nino Ferrer et Henri Salvador. Et voilà, peut-être... en fait, on est là aujourd'hui parce qu'on est en recherche pour 2026 d'organiser une tournée. On a déjà fait presque 1300 km en 3 jours pour aller voir les gens jusqu'à Dijon, quasiment près de Paris, et dans le sud et tout ça. Et on a quand même énormément de contacts positifs et de gens très intéressés qui vont s'occuper de trouver des concerts et tout ça. Et on est là donc pour présenter ce projet et puis aussi pour, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui puissent nous contacter. Margot donnera les contacts, je suppose, après. Et puis voilà, donc on est là pour ça. Et demain ou après-demain, on s'en va à Sète, évidemment, la patrie de Georges Brassens. Et puis on va monter à Paris aussi. Et voilà, on a déjà beaucoup de contacts à Lyon, beaucoup de contacts à Dijon. Et j'espère qu'on pourra aller aussi en Suisse. Parce qu'en Suisse aussi, ils aiment Brassens. Donc, on verra. On espère bien que vous repasserez à Que Viva la Musica quand on aura les concerts par ici. Que vous allez nous inviter, nous donner des entrées pour notre... Juillet, août et septembre, octobre. Voilà. Là, on peut écouter peut-être le sud pour avoir... Non. La 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 la